Je suis ravie que tes cours d'arabe te plaisent. Où en es-tu? J'en suis au stade où je me pose plein de questions sur les diversités de la langue arabe. C'est une bonne chose. J'ai un peu de temps avant ma prochaine réunion. Que veux-tu savoir? Je voudrais comprendre quelles sont les interactions entre la langue du Coran, les dialectes, l'arabe classique. Eh bien, pour savoir tout ça, il va falloir faire un peu d'histoire. Si cela ne t'ennuie pas, je t'écoute. D'accord. Pour commencer, avant l'islam, les tribus arabes originaires de la péninsule arabique parlaient des dialectes distincts, mais compréhensibles entre eux. Ce n'était pas exactement la même langue que celle du Coran. Selon la tradition musulmane, le Coran est le dialecte de la Mecque. Pour les linguistes modernes, elle serait à l'origine une variété commune utilisée pour la poésie, l'art oratoire et la révélation coranique. C'est pourquoi la langue du Coran est appelée al-Arabiya al-Fusha, littéralement la plus éloquente. Et quand apparaît l'arabe classique? Eh bien, c'est à partir du 8e siècle que les grammairiens théorisent l'arabe classique en basant leur description sur la poésie ancienne, le Coran et le parler vivant des Bédouins. L'arabe classique est la langue de la culture arabe savante et reste la langue de prestige utilisée dans l'écrit des lettrés. Et l'arabe moderne? Il se construit depuis l'époque de la Renaissance arabe, c'est-à-dire depuis le milieu du 19e siècle. C'est une évolution de l'arabe classique, surtout au plan du vocabulaire qui découle de son adaptation au monde moderne. L'arabe moderne est utilisé à l'écrit dans l'ensemble des pays arabes. C'est aussi une des langues de travail des Nations Unies. Elle est très unifiée à l'écrit et tend aussi à le devenir à l'oral, notamment avec l'arrivée des chaînes de télévision satellitaires. Et quelle place tiennent les dialectes dans tout cela? Les dialectes sont les langues maternelles des arabophones. L'arabe écrit classique ou moderne nécessite un apprentissage. Mais dans quel cas fait-on usage de l'un ou de l'autre? Les dialectes sont les langues du quotidien. L'arabe moderne est utilisé dès que l'on s'éloigne des sujets du quotidien pour aborder par exemple des sujets sociétaux ou politiques. Il est également véhiculé par les médias. Et comment des arabes de pays ou de régions différentes font-ils pour se comprendre entre eux? Même si chaque dialecte se distingue, les arabophones se comprennent entre eux, car ils connaissent souvent les clés de la prononciation, du vocabulaire ou de la grammaire leur permettant de saisir le parler des autres régions ou pays. Par ailleurs, certains dialectes sont connus en dehors de leurs frontières grâce aux films et aux chansons. Il est vrai que plus on s'éloigne de sa région d'origine, moins on se comprend. Mais tous les arabophones sont capables de s'adapter et d'utiliser un langage unifié, ce qui permet à des personnes de régions éloignées de se comprendre. Les arabophones scolarisés ou exposés aux médias modernes pratiquent d'ailleurs diverses stratégies pour se faire comprendre. Soit ils mélangent leur dialecte avec un autre, soit ils ont recours à des mots d'arabe modernes, ou bien ils gomment des particularités de leur dialecte local. Les mélanges entre dialectes et arabe moderne sont fréquents alors? Oui, on mélange en permanence, que ce soit à l'écrit comme à l'oral, et tu verras que quantité de production écrite inclut l'arabe dialectal, comme dans la publicité ou Internet ou encore la littérature moderne. On peut dire que les locuteurs de la langue arabe ont une très large compétence dans les variétés de leur langue et dans celles des autres, et aussi une grande facilité d'adaptation. Belle conclusion. Merci Laila.